Bonsoir! Bonsoir les mamans, les femmes, comment allez-vous? Je vais ouvrir le chat pour vous lire. Et on est déjà 40, je suis contente! Alors moi, c'est Christelle, je suis la blonde de la clique des mamans organisées. Salut Marie-Pierre! Il y a plein de monde que je reconnais, que j'ai vu dans la formation sur l'algorithme. Est-ce que vous étiez là sur l'algorithme? Moi et la Brune, nous avons donné ça il y a quelques semaines. Il y a aussi des gens que j'ai vus sur le brand avec Audrey, une super de belle formation. Et là, ce soir, je suis vraiment, vraiment contente d'être ici pour vous parler des lives, des Facebook Live. Parce qu'au début, ça me faisait peur, les Facebook Live. Je ne sais pas si vous êtes comme ça ou si vous étiez comme ça, mais ouf, hein, de peser sur le Facebook Live et de commencer, c'est toujours difficile. Puis, j'étais tellement, mais tellement gênée au début. Puis là, je me suis trouvé plein de trucs à la longue. Puis aujourd'hui, ce soir, je vous partage ça. C'est pas tellement de ce qu'on parle, du sujet qu'on va parler ce soir, mais plus de toute la préparation alentour des lives. Quoi faire pour te sentir mieux? Des petits trucs techniques aussi, des fois qu'on ne pense pas. Alors, j'ai plein de belles choses à vous partager ce soir, mais avant ça, j'aimerais ça que tu m'écrives dans le chat. Tu viens de où et dans quel MLM es-tu? Alors, j'ouvre ça parce que j'aime ça, savoir de où est-ce que vous êtes, dans quelle compagnie vous êtes. Victoriaville, Repentigny, Shawinigan, on a du Tokara, Sensi, Zia, Tupperware, Tokara, Monat. OK, on a du monde de partout ici. Mont-Laurier avec Arbonne, Saint-Amable. Cool! Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, près de Québec. Zia aussi, Sensi. Génial, génial. Puis là, j'ai une petite question. J'aimerais ça que tu m'écrives un numéro 1, OK, dans le chat si tu as déjà fait des lives et tu m'écris un numéro 2 si tu n'as jamais fait de live. Je suis super curieuse. Oh, on a des 2 quand même. On a beaucoup de 1, OK, mais j'ai vu des 2 passer. Donc, il y a des gens ici qui n'ont jamais fait de live. Puis, c'est bien correct parce que ce soir, vous allez sûrement avoir le guts d'en faire un dans la prochaine semaine, je vous le dis. Puis en plus, j'ai une annonce hyper spéciale à vous faire à la fin. J'ai vraiment hâte. Puis là, toutes celles qui m'ont écrit 1 dans le chat, j'aimerais ça que tu me dises de 1 à 10 à quel point tu es à l'aise en Facebook Live. 10 étant je suis complètement à l'aise et 1 étant pas tellement, pas tellement. OK, 5, 6, 4. 4, 9, Marc Casquette. Un autre 9. Là, je vois ça passer vite, vite, vite. Là. 0. On va travailler ça. C'est peut-être parce que tu n'en as jamais fait, je ne sais pas. On a des 3, 7, 8. Good! Good, j'aime ça. Ce que j'aimerais ce soir, c'est que je t'aide à augmenter un petit peu ta confiance en toi pour que tu sois plus à l'aise la prochaine fois que tu vas faire un Facebook Live. Alors, si tu es prête, je partage tout de suite mon écran parce que j'ai beaucoup de choses à te montrer. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'imprimer le PDF pour ce soir. Si tu l'as, oui, il y en a plein qui l'ont. Si vous l'avez, c'est parfait. Sinon, c'est vraiment pas grave. Yes, Isabelle, c'est vraiment pas grave. Sinon, un cahier de notes, là, ça fait la job. Tu as vu que le PDF, si tu l'as, il y a comme 3 pages avec des notes. J'ai beaucoup de choses écrites. Prends les notes que tu veux. Puis, ce soir, je ne vais pas prendre les questions à la fin, un peu comme dans l'algorithme, parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler. Puis, j'ai une annonce spéciale à la fin. J'ai vraiment hâte de partager ça. Mais les questions, là, tu pourras les poser sans problème sur le groupe à la fin, le groupe des mamans organisées en MLM. Alors, voilà, je te partage mon écran et je te partage mes trucs pour devenir la pro des Facebook Live. Alors, ça ne sera pas bien long. Des petites statistiques pour commencer, parce que des fois, c'est des choses qu'on ne sait pas, OK? Mais quand même,
il y a 100 millions d'utilisateurs qui ont déjà participé à un Facebook Live, qui ont déjà fait un Facebook Live, OK? Tu es peut-être dans ces personnes-là, celles qui m'ont dit qu'ils en avaient déjà fait. Il y a 2 milliards d'utilisateurs qui ont déjà regardé des Facebook Live. On s'entend que quand on est dans notre fil d'actualité puis qu'on voit un live, on est toujours tenté d'aller voir, mais c'est quoi, de quoi qu'elle parle, c'est qui? Donc, 2 milliards d'utilisateurs. Les vidéos en direct, et écoute bien ça, les vidéos en direct sont regardées 3 fois plus longtemps que les vidéos pré-enregistrées. 3 fois plus. Les vidéos en direct génèrent 10 fois plus de commentaires que les vidéos pré-enregistrées. OK, je sais que des fois, quand on est gêné, on a tendance à dire, ben, je suis pas capable de faire un live, mais je vais faire une vidéo préenregistrée, mais regarde ce que ça te donne de plus. Puis si tu as écouté l'algorithme, la formation sur l'algorithme, tu comprends que 10 fois plus de commentaires sur ton live, ben, on aime ça. Alors, go, tu es capable, vas-y pour un Facebook Live la prochaine fois. Le truc ultime que j'ai à te donner ce soir, c'est la préparation. Moi, faire une formation comme ça avec vous aujourd'hui, oh mon Dieu, on est maintenant 53. Je viens de regarder, on est 53. Je ne pensais jamais faire ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais de la misère à aller à mes réunions, puis j'avais peur qu'ils me demandent de me lever puis de me présenter, de dire mon nom. Tu sais, je me disais, oh mon Dieu, s'il faut qu'ils me le demandent, s'il faut qu'ils me le demandent. Puis là, aujourd'hui, je suis ici avec vous, avec 53 personnes à donner une formation sur les lives Facebook. Puis Audrey, il y a 1 heure, elle m'a dit, est-ce que tu es stressée? Puis j'ai répondu, non. J'ai dit, tu sais pourquoi? J'ai dit, parce que je suis vraiment bien préparée ce soir. J'ai vraiment tout monté ma formation, puis je suis prête. Puis ça t'enlève un stress énorme. Fait que pourquoi pas faire la même chose avec tes Facebook Live? Prends le temps de les préparer avant, d'être prête, d'être solide. Puis je te le dis, ça va aller 100 fois mieux. OK? Ça va te donner plus de résultats aussi. Puis évidemment là, que tu vas avoir plus de fun parce que c'est bien beau faire des Facebook Live, mais c'est encore plus, ça donne encore plus de résultats quand tu as du fun. OK? Fait que la préparation, c'est hyper important. Puis c'est ça dont je vais te parler ce soir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai évidemment séparé les lives en 3 phases parce qu'il y a des étapes à faire avant, il y a des étapes à faire pendant, puis il y a des étapes à faire après. Puis il y en a qui pensent que le live, c'est OK, je fais un live, go, je pèse sur en direct, je fais mon live, puis c'est fini, merci, bonsoir, mais c'est tellement pas ça. Si tu veux un live qui va vendre, si tu veux un live qui va donner des résultats, si tu veux un live qui va avoir des commentaires, ben, tu as des étapes à faire avant, pendant, puis après. C'est ça que je veux que tu gardes en tête ce soir. C'est hyper important. Puis si tu peux introduire dans ta préparation quelques trucs que je vais te donner, je te le dis, ça va beaucoup, beaucoup t'aider, puis ça va augmenter tes résultats. Donc, avant le live, on va parler du contenu, évidemment, de l'espace, de la famille et de toi. Pendant le live, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait pendant l'intro, le sujet, la conclusion. Le après, bien évidemment, les ajustements, les suivis et l'analyse. Alors, on y va tout de suite avec avant ton live. Qu'est-ce que tu fais avant ton live? Donc, premièrement, tu prépares ton contenu. Oui, tu peux t'en aller en Facebook Live comme ça, puis faire un live improvisé. C'est bien correct. Mais si toi, tu es le moindrement stressé, puis que tu t'en vas faire un live improvisé, ça se peut que ça soit décousu, ça se peut que tu sois perdu dans ce que tu vas dire, puis ça se peut que tu ne sois pas fier du résultat après. Fait que prépare ton contenu. Je te le dis, ça va tellement t'aider. Fait que première chose, là, tu dois vraiment trouver un sujet. Puis pour trouver le sujet, j'aime ça penser à ma cliente idéale. Si tu ne sais pas qu'est-ce que je dis par cliente idéale, qu'est-ce que je veux dire, je sais qu'Audrey en a parlé dans le brand, mais c'est vraiment la cliente. Puis ça, on va tellement aller en détail plus tard, sauf que c'est vraiment la cliente parfaite pour toi. OK? Tu dois vraiment la visualiser. Puis pense à qu'est-ce qu'elle aimerait. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre. OK? Puis trouve un sujet qui va lui plaire. Prépare ton sujet. OK? Puis ensuite, trouve un titre accrocheur. C'est le temps de le préparer avant. OK? Pourquoi un titre accrocheur? Parce que moi, là, quand je suis sur mon fil d'actualité, puis que je vois un live,
puis qu'il n'y a pas de titre. Est-ce que ça te tente d'aller écouter? Mais s'il y a un titre, puis que le titre a été travaillé, tu sais, pour venir te titiller, là, puis que tu fais comme « Ah, mon Dieu, mais c'est quoi ça? » Je te le garantis que tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont dire « Ah, moi, j'ouvre ce live-là parce que je veux connaître son truc. Elle va donner un truc, c'est écrit dans le titre. Moi, j'y vais. » Un live, pas de titre, mauvais, pouette, pouette, pouette. Je ne sais pas si vous étiez là à l'algorithme, mais c'est pouette, pouette, pouette. OK? Donc, ça prend absolument un titre, puis travaille-le. Prends le temps de trouver un titre qui va aller chercher des gens. OK? Tu veux donner un truc, tu veux donner des conseils, des astuces, tu veux titiller les gens pour qu'ils viennent écouter ton live. OK? Ensuite de ça, ben, prépare-toi une liste. OK? Je ne sais pas si tu me vois bien ici, là, mais ce soir, j'ai une liste. Et j'ai toujours une liste. OK, vous savez que la Brune, elle parle tout le temps. Elle a plein d'idées, mais moi, je suis plus structurée, je pense. J'ai besoin de ma liste, toujours, OK? Puis c'est comme ça, puis ça me rassure, puis ça me donne une confiance parce que je ne peux pas oublier. Si j'oublie, là, j'ai ma liste. Fait que je vais aller vérifier si je n'ai rien oublié. Puis c'est correct de le faire. Si tu veux que ton live ait l'air moindrement organisé, OK, puis que tu ne sois pas perdu, puis que tu parles d'un sujet, puis que tu sois rendu à un autre sujet, prépare-toi une liste avec des points. OK, il ne faut pas que j'oublie ça, 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 ça. Fais-toi un ordre. OK? Ensuite de ça, j'entends souvent dire « OK, mais j'ai pas personne sur mes lives. Il n'y a pas personne qui est venu. J'avais 2 personnes. On dirait que je parlais tout seul. Ça vous arrive-tu? Je vois des hochements de tête et que ça l'arrive. » Bien, premièrement, là, tu l'as préparé ton live. Fait que je pense que ça serait une bonne idée de l'annoncer, ton live d'avance. Tu veux qu'il y ait du monde. Prends le temps de l'annoncer. Va faire une publication la veille. Fais un rappel 10 minutes avant. J'irais même jusqu'à dire créer un événement. Pourquoi pas? Si tu as un sujet vraiment wow à partager, crée un événement, puis ça va faire un rappel, ça va faire une notification de rappel. L'événement commence bientôt. Tu pourrais même aller partager en privé avec des gens que tu sais que ça va intéresser. Tu pourrais partager par courriel. Hein, ce soir, je ne sais pas si vous avez reçu le courriel 10 minutes avant la formation, un petit rappel comme quoi la formation commence. Ben, pourquoi pas le faire avec ton live parce que tu as un sujet vraiment hot à leur partager. OK, va titiller les gens sans leur dire vraiment tout, mais va les accrocher. Fait que annonce ton live, puis je te garantis que tu vas avoir beaucoup plus de gens. OK? Donc, un petit conseil ici, toujours placer ton cellulaire à l'horizontale. OK? Quand tu fais un live sur l'ordinateur, ça va. Quand tu fais un live sur ton cellulaire, comme ça va quand tu l'écoutes sur ton cellulaire, mais quand tu l'écoutes sur un ordinateur, ben ça coupe un petit peu sur les côtés. Fait qu'essaie de toujours placer ton cellulaire à l'horizontale. Ça va être beaucoup plus beau pour ceux qui écoutent le live d'un ordinateur. Ensuite de ça, pour avant ton live, si on parle de ton espace, OK? Là, il y a beaucoup de choses, mais on va y aller un par un. L'éclairage. Là, je vais enlever le partage une petite minute. Je ne sais pas si... je vais m'épingler. Vous me voyez comme ça? Alors, si je fais un live comme ça, ça va. Vous me voyez bien. Si je fais un live comme ça, est-ce que vous voyez la différence? Là, c'est mon éclairage de plafond, OK, qui m'éclaire sur la tête. Mais si je mets mon ring light, parce que j'ai une lumière derrière mon ordinateur, est-ce que vous voyez mieux? Vous voyez la différence? Fait que juste ça, là, ça peut faire comme « Ah, tu sais, l'image est vraiment belle. » Moi, ce que je te conseille, c'est sûr que c'est l'éclairage extérieur. OK? La lumière du jour, c'est vraiment parfait. Mais si tu es comme moi et que tu es dans un sous-sol ou que tu fais un live le soir, ben essaie de trouver un éclairage qui sera pas au-dessus, qui ne sera pas sur le côté. Un ring light, là, tu peux en trouver un vraiment si ça ne coûte pas les yeux de la tête, mais ça peut vraiment aider. Je te repartage mon écran comme ça. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis je sais qu'il se vend aussi des petits ring lights que tu peux mettre après ton cellulaire. Mais évidemment, comme je te dis, si tu as un bon éclairage, que c'est la lumière du jour, que tu es dehors, c'est parfait. Mais si tu es dans une pièce où est-ce que c'est le moindrement sombre,
ça peut être un petit peu plus fatigant pour l'œil, pour ceux qui écoutent ton live. Donc, je te conseille un ring light. Évidemment que si tu fais un live avec ton ordinateur, c'est correct, mais si tu fais un live avec ton cellulaire, puis que tu le tiens dans tes mains, puis que tu marches en même temps ou que tu bouges beaucoup, ça se peut que ça donne le mal de cœur aux personnes qui t'écoutent, OK? Fait que ça peut être à considérer d'avoir un trépied ou de poser ton téléphone en quelque part parce que ça va être beaucoup plus stable, ça va être beaucoup plus facile de suivre pour les personnes. Si on y va avec le son, bien évidemment que le son du cellulaire, là, ça peut faire vraiment la job. Si tu veux y aller un petit peu plus, bien, il y a des micros comme ça qui se vendent ou des micros que tu peux, comme ça, des petits micros comme ça que tu peux accrocher après toi, puis ça fait vraiment la job, là, ça fait vraiment un beau son. Donc, mais tu sais, le but ici, là, c'est vraiment pas de vous faire acheter 48 outils technologiques, là, vraiment pas. C'est juste de vous proposer des choses parce que peut-être que oui, ton son est bon, mais peut-être qu'un jour, tu vas faire un live puis qu'il va y avoir du bruit, des autos ou peu importe, puis qu'on t'entendra pas bien. Fait que c'est toutes des petites choses que tu pourras dire, ah oui, c'est vrai, peut-être que là, je pourrais utiliser mon petit ring light ou peut-être que là, ça serait mieux de mettre mon micro. Donc, c'est tout dépendant, évidemment, la situation, où est-ce que tu es pour faire ton live. Ensuite de ça, ton décor, ben, prépare-le d'avance. Où est-ce que tu vas t'installer? Où est-ce que tu vas t'installer? Puis est-ce que tu as besoin des accessoires quelconques dans ton live? Pense-y avant. C'est sûr que je n'irai pas m'installer assis en indien dans mon lit qui n'est pas fait avec une pile de linge en arrière. On s'entend que si on veut faire un live qui est moindrement professionnel, on va essayer d'avoir un décor qui fait professionnel. Ou je vais m'installer dehors, sur le balcon, assis, avec l'éclairage du jour, ça va être parfait. Est-ce que j'ai besoin d'accessoires? Est-ce que, ça dépend ce que je veux dégager dans mon live. Est-ce que je vais mettre des lunettes de soleil? Est-ce que c'est un peu plus festif? De quoi je parle, OK? Donc, prépare ça d'avance. Puis là, j'ai un petit truc vraiment cool pour toi. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais tu peux aller tester ton live en cliquant sur « Moi uniquement » comme option d'audience. OK, je vais te montrer tout de suite comment faire. Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont déjà fait, qui ont testé leur live avant de le faire? Non, hein? Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. OK, quand tu viens pour créer ton live, ça, c'est à partir d'un ordinateur, ce que je te montre en ce moment. Tu vas dans ton... Ça, c'est vraiment sur ton fil d'actualité, donc dans ton profil. Tu fais en direct. Puis là, il y a l'option public, mais toi, tu vas aller cocher « Moi uniquement ». Donc, il y a juste toi qui vas pouvoir voir ce live-là. OK? Puis si tu es sur un cellulaire, c'est la même chose. Tu viens pour lancer ton direct. Ici, tu vois, c'est écrit « Public ». Tu vas aller cliquer sur « Moi uniquement ». Donc, ça, ce que ça te permet, c'est d'aller tester ton éclairage, ton son, d'aller tester ton décor. Est-ce que c'est correct? On ne voit pas rien qu'il ne faut pas en arrière? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout ce qui est avant ton live, ben, tu peux aller le tester pour t'assurer que tout est correct. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, puis je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je partage ça à la clique parce que des fois, on est stressé, puis on est comme moi, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. OK, mais fais juste le tester, ça va te prendre 5 minutes. Ton son est correct, ton éclairage est beau, ton emplacement est good, go, t'es prête. OK? Donc, ça, c'est avant ton live. Ensuite de ça, préparer ta famille. Là, ici, on va se le dire, on est des mamans, hein? On a des enfants, puis on a des conjoints, puis on a des chiens, puis on a des chats, puis c'est la vie. Hein? C'est ça la vie, fait que c'est correct. Est-ce qu'on veut que notre enfant arrive puis se mette à pleurer puis que est-ce que ça nous est déjà arrivé? Oui. Puis c'est correct, mais est-ce qu'on peut essayer de prévenir? Oui. Puis si ça l'arrive, ben c'est pas la fin du monde parce qu'on est des mamans puis c'est la vie, OK? Donc garde ça en tête. Moi, ce que je fais avant, c'est que je prépare la famille. OK, les enfants, maman a un live, elle va commencer à 8 heures, ça va durer environ 10 minutes. Ce que je te propose, c'est de faire telle activité. Puis, quand je vais avoir terminé, ben, je vais venir m'occuper de toi, puis on va faire ça ensemble. OK? Donc, tu lui demandes le calme pendant 10 minutes pour qu'après, tu lui donnes de l'attention. Mais ça se peut que ça ne fonctionne pas.
OK, on va se le dire, là, c'est vraiment pas parfait, puis c'est correct. Mais au moins, tu auras fait tout ce que tu peux pour que ça reste calme. Évidemment, installe-toi pas dans la salle de jeu si tu as dit à tes enfants de s'occuper dans la salle de jeu. T'sais, à moins que ça soit des tout petits et que tu n'as pas le choix, là, je comprends, mais si c'est des grands et qu'il y a quelqu'un qui surveille, papa surveille, ben va t'installer dans une pièce où est-ce que c'est calme. Avertis ta famille hein, que tu ne vas pas être disponible pendant ces 10 minutes-là, mais que tu vas revenir pour t'occuper d'eux autres. Puis ce que j'aime beaucoup, ben, c'est que quand je peux, je fais participer mes enfants. Vous êtes des mamans entrepreneurs. Montrez-le que vous êtes une maman entrepreneur puis que vous réussissez. Puis c'est beau à voir, là. Moi, quand je peux, vous savez qu'on est avec Tupperware, moi et Audrey, quand je peux, ben, je fais des recettes avec mes enfants. Je fais participer mes enfants. Quand j'ai un tirage à faire, ben, je demande à ma fille, est-ce que tu veux venir piger? Puis c'est correct. C'est parfait. Vous êtes des mamans. Okay? Gardez-le en tête. On n'est pas parfaite, puis on a une famille, puis c'est comme ça. Ensuite de ça, te préparer toi. OK? Donc, qu'est-ce que tu vas porter? Est-ce que tu te maquilles? Est-ce que tu as besoin d'accessoires? C'est super important. Tu sais, c'est correct là, de faire un live improvisé. Mais si tu fais toujours des lives en pyjama, puis que tu ne te peignes pas, puis tu te maquilles pas, puis que, tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux dégager, qu'est-ce que tu veux représenter, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu t'attends de ton live. Fait que si tu veux que ça soit professionnel, ben choisis-toi des vêtements qui vont te faire sentir bien, qui vont te faire sentir belle. Maquille-toi un peu, puis je te dis juste ça, là, se maquiller, choisir des beaux accessoires, des beaux vêtements, la confiance vient de faire « Oups! » Je te le dis, là. Puis là, tu fais comme « Ah! Je me sens bien, je me sens belle, je pense que je suis capable, je suis prête. » là. Ça va monter ta confiance d'un cran. Puis là, j'ai écrit musique parce que j'aimerais ça qu'avant ton live, j'ai bien dit avant, 5 minutes avant, là, que tu te mettes dans l'ambiance. Tu sais? Ça va faire un live, là. C'est pas un enterrement, puis je sais que tu es stressé, là, puis ça se peut que tu bégayes, mais là, ferme tes yeux, puis trouve-toi une chanson, tu sais, une chanson qui te fait comme wouhou, puis écoute-la juste avant. OK? Puis s'il faut, là, lève-toi debout, saute, puis danse. Parce que moi, là, avant de vous faire cette formation-là, ben, il y avait de la belle musique, là, vous étiez là. Ben, je me suis levée debout, je me suis étirée, puis j'ai dansé un petit peu, puis là, j'ai fait comme yes, je suis prête, puis ça va être cool ce soir. Puis j'ai hâte de leur donner cette formation-là. Fait que fais la même chose avant ton live. Prends un petit 5 minutes, là, puis mets-toi dedans. T'es toute belle, tu t'es choisi du beau linge, tu t'es maquillée, tu t'es peignée, ça va être parfait. OK? Puis évidemment, ben, représente le message que toi, tu veux livrer. Comment tu t'habilles, comment tu t'arranges pour le live, là. OK? Maintenant, on pèse sur en direct. OK? C'est maintenant le live. Bien, premièrement, sois ponctuel. Si tu as dit à tout le monde que tu avais un live à 8 heures, sois là à 8 heures. C'est important. Tu sais, commence pas à 8h10. Essaye le plus possible d'être ponctuel. C'est important. Tu as dit aux gens, tu l'as annoncé, tu as peut-être créé un événement, tu as peut-être envoyé un courriel, donc sois à l'heure. Super important. Quand tu commences, évidemment que c'est comme l'intro. Puis là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire, c'est « Bonjour tout le monde! Bon, ben on va attendre que les gens se connectent. » OK, c'est correct d'attendre que les gens se connectent. Mais encore, hein, on ne veut pas attendre que les gens se connectent pendant 5 minutes parce que c'est long. OK? Donc, pendant ces 5 minutes-là, pendant cette introduction-là, attire l'attention des gens. OK? De qu'est-ce que tu vas parler? Déjà, tu as un titre accrocheur, ben va les titiller encore plus. Donc, pendant que les gens se connectent, moi, je vous le dis tout de suite, là, je vais vous donner un truc vraiment cool. Vous allez capoter. Tu veux que les gens y restent et qu'ils ne fassent pas comme « Ah, c'est un petit peu long, là. Ça ne commence pas, bon, mais moi, je quitte. » OK? Va chercher un petit quelque chose. Va chercher quelque chose pour les attirer. C'est correct de saluer les gens aussi. « Salut Marie-Ève! Hey, Julie qui est là! Bonjour Ginette! » C'est bien correct, mais quand, tu sais, sans exagération. Donc, passe pas 5 minutes à saluer tout le monde parce que s'il y a 30 personnes, ça se peut que ça soit long. Puis tu dois toujours garder en tête qu'il y a des gens qui vont écouter en rediffusion. Puis que les gens qui écoutent en rediffusion, ben, ils ne veulent pas nécessairement attendre 5 minutes
que les gens se branchent, se soient branchés, puis 5 minutes que tu ailles saluer tout le monde. Donc, c'est correct de faire une petite intro, de saluer quelques personnes, puis tu peux y aller tout de suite en titillant les gens le temps que les gens se connectent, OK? Mais étire pas le temps trop. Tu peux commencer. Les gens vont réécouter, OK? Puis ceux qui l'écoutent en replay, ben ça va être parfait si c'est pas trop long au début. Parce que souvent, une des erreurs qu'on voit, là, c'est que les gens attendent trop avant de commencer, mais là, ils ne savent pas quoi dire, fait qu'ils attendent, puis ils attendent, puis ils attendent, puis là, des fois, ben, ils perdent des gens. Donc, essaye d'y aller raisonnablement, saluer les gens sans exagération, puis pendant ce temps-là, tu peux connecter avec les gens. Donc, tu peux leur dire « Hey, salut, fais-moi un petit coucou quand tu arrives. Si tu écoutes un replay, écris-moi un replay. » Ça aussi, c'est cool parce que tu peux aller voir après qui a réécouté le live après. Hey, on parle de tel sujet. Si jamais tu as une amie qui serait intéressée, va la taguer ou va partager le live en attendant qu'on commence. Connecte avec les gens, des likes, des partages, va taguer des gens. Le replay, je trouve ça super cool. Quand on fait des lives sur la clique, on dit toujours quand vous voulez écouter un replay, écrivez MO replay. Donc, on connecte avec les gens, c'est là qu'il y a un lien, puis on aime vraiment ça. Évidemment, n'attends pas d'avoir plus de gens connectés. Commence rapidement avec ton intro. C'est ce que je t'ai expliqué tantôt. C'est correct de vouloir toujours plus de gens connectés, mais il ne faut pas non plus étirer la sauce. Hein? On ne veut pas que ça dure éternellement. Alors, même si tu as 5 personnes de connectées, ben c'est correct parce qu'il va peut-être en avoir 10 qui vont l'écouter en rediffusion. C'est correct. OK? Puis c'est normal si tu commences à faire des lives que tu n'ailles pas 40 personnes. C'est très normal. Mais je te dis que si tes lives sont bien préparés, OK? Si tu as bien fait ce qu'il fallait avant, pendant et après, ben la prochaine fois, puis la prochaine fois, puis la prochaine fois, ben tu vas en avoir de plus en plus. Alors ça, c'est pendant le live et on continue avec le sujet. Alors, on entre dans le vif du sujet rapidement. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce que tu veux leur apporter. Est-ce que tu veux leur apporter un truc? Est-ce que tu veux leur apporter un conseil? Il faut que ça soit clair. Est-ce que tu leur apportes des étapes pour arriver à quelque chose? OK? Donc, arrive rapidement à ton sujet. Puis si tu es stressé, puis tu es gêné, puis que là, tu commences à... Tu sais, il y en a qui bégayent, il y en a qui parlent vite. Comme là, en ce moment, je trouve que je parle vite. Je vais prendre 2 secondes pour prendre une petite gorgée d'eau. Je te conseille de parler à quelqu'un que tu connais. Pense à ta meilleure amie, OK? Puis oui, c'est difficile de parler à un écran, puis je vous l'accorde, là, des fois, on a l'impression qu'on parle tout seul. C'est pas comme dans une salle où est-ce que tu vois les gens, ou même en Zoom, là, j'en vois quelques-unes en même temps. Mais un live, on dirait qu'on parle tout seul, puis c'est vrai. Mais concentre-toi à c'est comme si je parle à ma meilleure amie. C'est comme si je parle à ma cliente idéale. OK? Mets-toi garde quelqu'un en tête, puis focus là-dessus. Concentre-toi sur le sujet. Tu sais, souvent, on a tendance à déborder ou à se perdre. C'est là où est-ce que la feuille avec tes points rentre en ligne de compte. Si tu sens que là, tu es un petit peu perdu puis que tu t'en vas de gauche à droite, là, ben, utilise ta feuille. Est-ce que je vous ai tout parlé? Oui, oh non, j'ai oublié ça, c'est vrai, je voulais vous dire que ramène-toi à l'ordre avec ta feuille. Tu peux répondre à quelques questions. Mais évidemment que si tu fais juste répondre à des questions, ce qui arrive, c'est que c'est là souvent qu'on se perd. OK? Puis qu'on s'étend un petit peu sur autre chose. Moi, je te conseille de oui, répondre à quelques questions, mais si tu es stressé, puis que si tu es facilement, si tu te déconcentres facilement, regarde pas les commentaires. Moi, souvent, je les regarde après ou je les regarde un petit peu au début, un petit peu à la fin avant de fermer. Mais pendant mon sujet, là, non, là, je me concentre sur ce que j'ai à dire parce que si je lis les commentaires en même temps, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, c'est comme si je voyais un écureuil passer dans la fenêtre. Là. Oublie ça, je suis totalement déconcentrée. Fait que pendant mon sujet, là, non, il n'y a pas de commentaires. Je vous parle de ce que j'ai à dire, puis après, je checkerai vite s'il y avait quelque chose que j'ai manqué. Puis évidemment, là, c'est très drôle parce que prendre le temps de respirer, de prendre une gorgée d'eau. Quand on est stressé, on parle toujours plus vite. Puis là, je viens de prendre ma gorgée d'eau. On se calme. Mais souvent, en live, je me dis, mon Dieu, mais j'ai donc bien parlé vite.
J'étais-tu pressée comme ça? Ben non, quand on est stressé, ben c'est comme ça, on parle plus vite. Donc, prends le temps de respirer, hein, de bien parler, puis si nécessaire, prends une gorgée d'eau en plein milieu, puis ça, hein, on se calme, ça va bien aller. Ensuite de ça, ben, on termine notre live. Donc, la conclusion, c'est ce moment-là où est-ce que tu peux faire un appel à l'action, OK? Donc, tu peux faire une proposition, tu peux faire une invitation, tu peux proposer un produit, tu peux inviter à une soirée, tu peux inviter à un événement virtuel quelconque. Alors, à la fin, c'est là où est-ce que tu fais un appel à l'action. Tu peux aussi raconter des histoires, des témoignages de personnes qui sont déjà venues ou qui ont déjà acheté ce produit-là. Donc, les histoires, là, tout ce qui est histoire, témoignage, les gens adorent ça. OK? Alors, si tu as quelque chose en tête, si tu penses à quelque chose, n'hésite pas à raconter. Les gens adorent ça. Puis à la fin, n'étire pas trop. OK? Souvent, les gens, là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lit les commentaires, on lit, puis des fois, ça s'allonge. Donc, étire pas trop. Quand c'est terminé, c'est terminé. Puis, ben, n'oublie pas de remercier les gens, évidemment, qui étaient avec toi, parce que c'est cool qu'ils qui ont pris le temps de t'écouter en live. Alors, je prends toujours le temps de remercier les gens qui étaient là avec moi. Alors, le live est terminé, puis là, on pense que c'est fini, mon live est fait. Yeah! Non, 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 c'est pas terminé. J'ai quelques étapes après pour t'aider à ce que ton live soit encore plus hot. Donc, après ton live, c'est les ajustements. Alors là, ton live est fait, puis tu avais déjà trouvé un titre accrocheur. Ça peut arriver des fois que après ton live, tu te dis finalement, tu sais, j'ai parlé un petit peu de ça, puis je me demande si je ne devrais pas changer mon titre. Bien, sache que tout est possible, OK? Tu retournes où ton live, il y a 3 petits points à droite, tu cliques dessus, modifier la publication et tu peux changer ton titre. Alors, fais juste aller revoir ton live, vérifier le titre et te demander est-ce que ça fit encore avec mon live? Est-ce que c'était correct? Si oui, tant mieux. Sinon, tu peux le modifier. C'est le moment aussi d'ajouter des liens. Si tu as un lien à ajouter, tu sais, souvent on te dit, en tout cas, on te dit dans l'algorithme, je cherche toujours ce mot-là, algorithme, mon Dieu. Dans l'algorithme, on te dit de ne pas mettre de lien. Ben, si après ton live, tu as des liens à mettre, je te conseille d'aller les mettre en commentaire. OK? Donc, tu peux aller ajouter tes liens. Tu peux aller personnaliser la miniature. Est-ce que ici je parle en chinois? Est-ce que vous savez de quoi je parle quand je parle de miniature? Je vois des noms. Super. Alors, est-ce que vous avez remarqué, je vais arrêter 2 secondes, est-ce que vous avez remarqué que souvent, on fait des lives et qu'après, quand on va les revoir, ils prennent toujours notre face la plus laite pour mettre l'image du live? Tu sais, la face où est-ce que tu es en train de dire une phrase, là, puis tu fais comme « Ah, wow, génial, hein? J'ai un beau titre accrocheur avec une face de même. » Puis là, c'est eux autres qui décident, qu'est-ce que tu veux, là. Hein? C'est la face qu'ils ont choisie. Fait que là, je vais te montrer comment aller changer ça parce que oui, ça se change, puis tu peux choisir ce que tu veux comme image pour représenter ton live. OK? Ce soir, on démystifie la miniature. Alors, la miniature, ça veut dire l'image qui va représenter le live quand tu vas défiler dans le fil d'actualité. Je te montre ça tout de suite. Ça va te sauver la vie. Comme ça. OK, donc là, je suis sur mon live. J'ai terminé. Puis là, tu vois ici mon live. Je vais aller comme tantôt dans les 3 petits points en haut à droite. OK? Et je vais aller cliquer sur « Modifier la publication ». La même chose que si je voudrais changer le titre. Quand je veux changer le titre, je modifie la publication, je fais la même chose. Ensuite de ça, au lieu de modifier mon titre, je vais aller ici sur mon image, il y a « Options de vidéo ». Okay? Je vais aller cliquer sur « Options de vidéo ». Et en bas, on a modifié la miniature. Puis là, tu vas aller pouvoir choisir la face que tu veux. C'est super, c'est hot! Tu ne vas pas changer de face. Alors, tu ne vas pas changer de face ou mettre une image quelconque qui va représenter ton live et tu n'auras plus jamais à être obligé d'avoir une face laide sur ton live. Alors, ça, c'est vraiment génial. J'adore ça. Et, écoute bien ça,
tu peux créer un clip. Puis ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on va se le dire, là, dans les MLM, on travaille beaucoup. On met beaucoup de temps. Là, je vois qu'il y a vraiment plein de commentaires. Je vous promets que je vais aller vous lire après. Parce que sinon, ben, ça va faire comme j'ai dit de ne pas faire. Là, je vais être perdue. Fait que je vais aller vous lire après. On travaille beaucoup, on met beaucoup de temps dans notre MLM, on fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de montage. Puis si on peut sauver du temps, on aime ça. En créant un clip, ce que ça fait, c'est qu'on fait un live, puis on va chercher une portion de notre live. OK, tu choisis ta portion que tu peux réutiliser ailleurs, que tu pourrais mettre dans ta story, que tu pourrais mettre dans un courriel, que tu pourrais mettre où tu veux. Fait que tu vas aller faire un live, mais finalement, tu vas pouvoir aller faire 3-4 publications avec ça. OK? Donc, tu vas sauver du temps, puis ça va te donner plus de contenu. Fait que je te montre comment faire pour créer un clip. Alors, là, je suis dans ma miniature. Ici, créer un clip. Donc, quand mon live est terminé sur mon ordinateur, donc, j'ai terminé mon live et j'ai ici action rapide. OK? Et j'ai créé un clip à partir de ma vidéo. Ensuite, ce que ça va me donner ici, là, vous voyez que je n'avais pas une face très présentable, donc c'est une licorne, mais c'était moi derrière la licorne. Alors, je vais pouvoir choisir la portion que je veux réutiliser dans mon live. OK? Des fois, ça peut être juste une partie où est-ce que j'ai parlé de tel produit que je me dis, ah, ça serait vraiment cool. Je vais pouvoir le réutiliser dans ma story, peu importe où. Donc, je crée un clip et j'ai plusieurs publications dans un live. J'adore cet outil-là. Évidemment que si ton live a été un succès, ben, je te conseille de le booster. C'est pas nécessaire de coûter super cher, mais tu vois que les gens ont vraiment aimé, que tu as eu plus de monde que d'habitude, que tu as eu vraiment des bons commentaires, ben vas-y, booste-les un petit peu. Il va être vu encore plus, puis ça va donner beaucoup plus de résultats. Évidemment que si ton live, ça arrive des fois qu'on en fait des moins bons, là. Tout le monde en fait des moins bons. Fait que je te conseille vraiment, si ton live a été un succès, OK, d'y aller puis de le booster un petit peu. Ça peut donner vraiment des beaux résultats. Donc, le clip. Ensuite, on a les suivis. Parce que là, ton live est terminé, mais ta job n'est pas finie. Parce que tu dois répondre à tous les commentaires. OK? Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu des lives sur la clique des mamans organisées, mais Audrey et moi, on essaie de répondre à tous les commentaires. Les gens se sont déplacés pour te voir en live. Ben, c'est important de leur répondre. Puis évidemment que quand tu étais en live, ben, tu n'as pas pu répondre à tout le monde, puis c'était bien correct, on se l'est dit. Mais après, après ton live, prends le temps d'aller répondre aux commentaires. Premièrement, c'est comme vraiment hot pour les gens. Puis deuxièmement, ben, ton algorithme, c'est encore plus hot, OK? Puis c'est là où est-ce que tu vas connecter, puis tu vas peut-être avoir des résultats parce que tu n'en as peut-être pas eu tout de suite pendant le live, mais peut-être qu'après, quand tu vas répondre aux résultats, quand tu vas répondre aux commentaires, tu vas avoir des résultats. Ensuite de ça, ben, vérifie les résultats. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça t'a donné des ventes? Est-ce que ça t'a donné des inscriptions? Est-ce que ça t'a donné des messages privés, des questions en privé? Est-ce que ça t'a donné des connexions? On veut savoir. Puis, ben, si tu veux, tu sais qu'un live, là, ça n'a pas une durée de vie très, très longue. Là. Tu sais, souvent, après quelques heures, là, maximum une journée, ben, le live est perdu dans le fil d'actualité bien loin. Fait que si, mettons, ton live était vraiment hot, ben, quelques jours après, pourquoi tu ne le repartagerais pas pour y donner un petit un petit OK? Donc, quelques jours après, vas-y, repartage ton live. Puis comme on disait, tu peux aussi partager en courriel, en message privé si tu penses que quelqu'un pourrait être vraiment intéressé. Ça peut être vraiment cool ou ça peut être juste par Facebook. On le repartage, puis il va faire encore quelques heures. Alors ça, c'est après ton live et il reste l'analyse. Donc, c'est important de s'analyser après. Tu sais, je le fais toujours après mes lives. Je me demande, OK, c'était quoi qui était cool dans mon live? Qu'est-ce que j'ai fait qui était
vraiment mes points forts, puis où est-ce que j'aurais pu vraiment m'améliorer. Est-ce que c'était trop long au début ou j'étais perdue dans mon sujet, là. Il me semble que je me suis éloignée de mon sujet. Est-ce que c'était ça? Fait que va t'analyser après pour que la prochaine fois, ben, ça soit encore mieux. OK? Combien de likes tu as eu, combien de partages, combien de commentaires, ça peut te donner une bonne idée, la fois d'après, comment ça s'est passé. Est-ce que quand je fais des lives à 3 heures l'après-midi, ça fonctionne moins bien qu'à 8 heures le soir? Ben, va t'analyser, puis ça dépend toujours de la clientèle, ça dépend de ton groupe, ça dépend des gens qui te suivent, mais tu vas finir par t'analyser puis te dire, OK, pour moi, c'est beaucoup mieux quand je fais ça comme ça, à telle heure. J'ai plus de gens, j'ai plus de résultats. Puis évidemment que j'ai envie de te dire, pratique-toi. Tu vas devenir meilleur parce qu'on ne peut pas commencer des lives demain matin puis être A1. Hein? On ne peut pas être super bonne. C'est la première fois puis c'est très normal. Plus tu vas te pratiquer, plus tu vas être meilleur. Puis c'est comme ça dans tout. Donc, pratique-toi. Puis je te le dis, plus tu vas en faire, meilleur tu vas être. Et rappelle-toi que tu ne peux pas être parfaite. C'est impossible. On n'est pas parfaite, puis c'est correct. Puis on est des mamans, puis des fois, les enfants arrivent. Puis des fois, l'éclairage, ben ça ne fonctionne pas. Puis des fois, c'est un problème technique. Puis oui, ça l'arrive. Plus tu fais de live, plus tu vas être à l'aise. Je te le dis. C'est important de respirer puis de prendre ton temps. Hein? On parle vite quand on est stressé, donc prends ton temps. Reste toi-même. Souvent, on essaie d'être quelqu'un d'autre. Hein? On essaie de « Ah, elle est tellement bonne en live, je vais essayer de faire comme elle. » Non, fais comme toi. Fais comme toi, puis ça va être parfait. Ta préparation est hyper importante, encore plus si tu es stressé, encore plus si tu es gêné, encore plus si tu n'as jamais fait de live. Prépare-toi. Je te le dis, ça va tout changer, puis ta confiance en toi va vraiment monter. Puis, dernière chose, t'es belle, t'es bonne, puis t'es capable. Je le sais. Alors, aimez-vous les défis, les filles? J'ai un défi pour vous autres. Un défi, les mamans organisées en live. Alors, dans le chat, écrivez-moi si vous aimez les défis. On est 60, c'est vraiment cool. Alors, je vais ouvrir le chat en même temps. Parce que là, je peux vous lire un peu. Oui, vous aimez les défis. Alors, j'en ai un beau pour vous. J'espère que vous êtes prêtes parce que je vous mets au défi, belles femmes, de faire un Facebook Live sur le groupe des mamans organisées en MLM. OK? De environ entre 2 et 5 minutes. Mettons environ 5 minutes. Puis là, on ne veut pas de vente. On ne veut pas de recrutement. OK? Ce qu'on veut, c'est que tu appliques tous les trucs que tu as aimés dans la formation, que je t'ai donné, qui t'ont aidé. OK? Puis j'aimerais ça que tu présentes ton entreprise, puis que tu nous parles de l'arrivée de la clique des mamans organisées dans ton MLM. Qu'est-ce que ça a changé, puis qu'est-ce que ça représente? Environ 5 minutes. OK? Tu fais ton live comme tu le sens. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr? Ben oui, les filles, vous êtes capables. Vous n'avez pas suivi une formation pour rien ce soir. Je suis certaine que vous êtes capables. Puis moi puis Audrey, on a vraiment hâte de vous voir en live sur le groupe. Vous avez jusqu'à vendredi, le 20 mai, parce que le tirage, là, je dis, oh mon Dieu, je l'ai dit, le tirage, évidemment, qu'il va y avoir un cadeau. Alors, le tirage se fera vendredi, le 20 mai. Personne n'a le droit de juger. Non, personne n'a le droit de juger. Puis les filles, n'oubliez pas la clique des mamans organisées. On est là pour s'entraider. Puis il n'y a aucun jugement. S'il y a des jugements, ben on les kick out. C'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Ici, on est vraiment là pour s'aider. On s'aime, puis on veut appliquer les trucs pour devenir meilleur. Donc, le but, c'est de te pratiquer. Avant de le faire dans ton groupe, viens le faire dans notre groupe pour devenir meilleur. Donc, là, qu'est-ce qu'on va gagner? C'est quoi qu'on fait tirer? À gagner 1 heure de coaching privé avec la blonde et la brune. Alors, 1 heure avec moi puis Audrey, où est-ce qu'on va pouvoir t'aider à avancer dans ton MLM. Et le tirage aura lieu en Facebook Live vendredi le 20 mai. Est-ce que vous êtes in? Est-ce que vous allez le faire? Là, écrivez-moi en privé. J'espère que vous allez le faire en privé. Écrivez-moi dans le chat.
J'espère vraiment que vous allez le faire parce que pas game. Bon, la brune qui vous met au défi, pas game. Je vais le faire grosse sortie. Je le sais que pour beaucoup, c'est une sortie de zone de confort, mais prenez-le comme une pratique parce qu'on va pouvoir vous donner des conseils, on va pouvoir regarder les lives des autres et s'encourager, OK? Mais là, ne partez pas. Est-ce qu'on est encore 60? On est 59. Ne partez pas parce que je vous avais promis une annonce spéciale, puis je ne veux pas déborder trop. Il est 20h47. J'ai une annonce spéciale. Ce n'est pas terminé. OK? Mais n'oubliez pas mon défi, super important. Mais là, une belle surprise à venir, sors ton agenda parce que j'ai des dates à te donner. Tu vas triper. Je te montre à l'instant. Un challenge MLM de 4 jours gratuits. J'espère que tu vas être avec nous parce qu'on va te donner de la formation de feu. OK? On va te montrer comment attirer et séduire pour vendre et recruter. C'est notre thème pour le 17, 18, 19 et 20 mai. OK? Alors, mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain à 20h, sois avec nous parce qu'on a des belles surprises, on a de la formation. Puis vendredi, ben, je peux le dire, je pense, on fait le party. Vendredi, c'est un vendredi, on fait le party. Puis j'espère que tu vas être avec nous. Le challenge, c'est que tu sois avec nous les 4 jours, OK? Évidemment, le 20 mai, ben, on va faire le tirage du 1 heure de coaching avec les lives qui vont avoir été faits sur le groupe Facebook Les Mamans organisées en MLM. Alors voilà! J'espère que vous allez être avec nous pour cette belle formation de 4 jours-là qu'on vous a préparée. Vous allez capoter. Donc, Audrey a mis dans le chat le lien si tu veux t'inscrire. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les mamans organisées en MLM. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci. Merci, c'était vraiment nice. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une... Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller tout relire le chat. Je vous souhaite une belle soirée. Je remets la petite musique pour quitter. Toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée.